Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer des notions sur le mouvement et la vitesse. Je vais commencer tout d'abord par une définition de la vitesse moyenne, comment on peut la calculer, quelles sont les formules qu'on utilise pour calculer la vitesse moyenne. Et puis, je vais expliquer quelle est la distance d'arrêt et comment on peut la calculer dans des exercices. Et on va faire des exercices et on va les corriger. Et puis, on va parler de quelques règles de sécurité routière puisqu'on parle de la vitesse moyenne. Commençons tout d'abord par une définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne se calcule en divisant la distance parcourue par le temps écoulé, ou bien la durée. Et comme ça, on peut écrire la relation Vm, qui est la vitesse moyenne, est égale à d, la distance, divisé par t, le temps, ou bien la durée. On doit savoir que la distance, elle se mesure en mètres, le temps se mesure en secondes, et c'est pour cela que la vitesse moyenne se calcule par l'unité mètre par seconde, qu'on peut écrire mètre divisé par seconde ou bien mètre fois seconde à la puissance moins 1. À partir de cette formule, on peut avoir accès à deux autres formules. On peut tracer ce triangle pour que ça paraît plus facile et comme on vient de dire, la vitesse moyenne est égale à la distance divisée par le temps. On peut écrire aussi que la distance est égale à la vitesse moyenne fois le temps. D est égal Vm fois t. Et puis aussi, on peut écrire que t est égal d divisé par Vm. Le temps est égal à la distance divisée par la vitesse moyenne. L'utilisation de ces formules dépend des exercices, les données et ce qu'on vous demande. On peut aussi vous demander de convertir la vitesse en km par heure, bien le contraire. Voyons voir, 1 km par heure est égal à combien en mètres par seconde. On peut écrire 1 km par heure est égal à 1 km divisé par 1 heure. On sait très bien que 1 km est égal à 1000 mètres et 1 heure est égal à 3600 secondes. Donc 1000 mètres divisé par 3600 secondes est égal à 1 sur 3,6 mètres par seconde. On peut conclure que si la vitesse est en mètres par seconde et on veut la convertir en kilomètres par heure, alors là, on doit multiplier fois 3,6. Et si la vitesse est en kilomètres par heure et on veut la convertir en mètres par seconde, on doit diviser par 3,6. C'est à retenir pour les exercices et pour les examens. Passons maintenant à un exercice d'application. Alors, l'exercice dit que lors d'un voyage, une voiture a démarré d'une ville A à 9 heures en direction d'une autre ville B. Elle est arrivée à 11 heures. Sachant que la distance entre les deux villes A et B est 144 km, calculez la vitesse moyenne de la voiture. Alors on sait déjà que la vitesse moyenne est égale à la distance divisée par le temps, mais on n'a pas encore le temps écoulé entre les deux villes. On a l'heure de départ qui est 9 heures et l'heure d'arrivée qui est 11 heures. Alors tout d'abord, on doit calculer la durée de ce voyage. 11 heures moins 9 heures, c'est 2 heures. Donc la durée de ce voyage est de 2 heures. Et puis après, on applique dans la formule vitesse moyenne est égale à la distance divisée par le temps. La distance est de 144 km et le temps de 2 heures. Donc 144 km divisé par 2 heures est égal à 72 km par heure. Si on veut la convertir en mètres par seconde, donc on va la diviser par 3,6, ça donne 20 mètres par seconde. La deuxième partie consiste à expliquer la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est la distance parcourue par une voiture entre l'instant où le conducteur aperçoit un obstacle et l'instant où la voiture s'arrête. Donc la distance d'arrêt,
c'est la somme de la distance de réaction dr et de la distance de freinage df. La distance de réaction, c'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Cette distance, appelée distance de réaction, dépend de la vitesse du véhicule et bien évidemment, elle dépend aussi de l'état du conducteur et de son attention. Elle sera plus importante si le conducteur est fatigué, s'il a consommé certains médicaments ou bien quelques substances qui ont affecté sa concentration ou même s'il utilise son portable en conduisant. Et puis, la distance de freinage, c'est la distance parcourue entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête complètement. Cette distance, appelée distance de freinage, elle dépend de la vitesse du véhicule et bien évidemment de l'état de la voiture, surtout les pneus et les freins. Elle dépend aussi des conditions de météo. Si sont mauvaises, par exemple il y a de la pluie ou bien de la neige, alors l'état de la route elle sera mouillé. Donc en gros, lorsqu'on parle de distance d'arrêt, c'est la distance parcourue entre le début de l'arrêt et la fin de l'arrêt. Exercice 1. Un conducteur d'une voiture aperçoit un obstacle à une distance de 70 mètres. On doit retenir cette donnée, c'est la distance entre la voiture et l'obstacle. Après une seconde, il commence à freiner pour arrêter la voiture. Alors aussi là, on doit retenir cette donnée. Une seconde, c'est le temps de réaction que le conducteur a fait pour qu'il commence à freiner. Sachant que la durée de freinage est 4 secondes, alors là, on a donné le temps de freinage, c'est 4 secondes. Et que la voiture roule à une vitesse moyenne de 40 km/h. Vérifiez si la voiture frappe l'obstacle en justifiant la réponse. Alors pour répondre à cette question, on doit calculer la distance d'arrêt et la comparer avec la distance entre la voiture et l'obstacle qui est de 70 mètres. Alors pour calculer la distance d'arrêt, on doit avoir la distance de réaction et la distance de freinage. Calculons tout d'abord la distance de réaction. On sait très bien que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Donc, distance de réaction est égale vitesse moyenne fois le temps de réaction. La vitesse moyenne, on nous a donné la vitesse moyenne en km/h. On doit la convertir en mètres par seconde parce qu'on a le temps en secondes. Donc, 40 km/h divisé par 3,6, ça donne 11,11 mètres par seconde. Et le temps de réaction dans les données, c'est 1 seconde. Donc, la distance de réaction est égale à 11,11 mètres. Puis, on doit calculer la distance de freinage de la même manière. Distance de freinage est égale à la vitesse moyenne fois le temps de freinage. La vitesse moyenne est de 11,11 mètres par seconde et le temps de freinage est égal à 4 secondes. Ça a donné distance de freinage est égale à 44,44 mètres. Et puis, on va calculer la distance d'arrêt qui est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. C'est la somme. On fait la somme, 11,11 mètres plus 44 plus 40,44 mètres est égal à 55,55 mètres. Alors là, on n'a pas encore répondu à la question. On a juste calculé la distance d'arrêt. On doit maintenant la comparer avec la distance qui était entre la voiture et l'obstacle pour savoir est-ce que la voiture elle va frapper cet obstacle ou pas. Alors, la distance d'arrêt qu'on a trouvée, c'est 55,55 mètres, tandis que la distance était de 70 mètres. Donc, 55,55 mètres est inférieur à 70 mètres. C'est pour cela qu'on va dire que la voiture ne frappe pas l'obstacle. Et comme ça, on a répondu en justifiant la réponse. Passons maintenant à l'exercice numéro 2.
Fouad est assis à côté de sa femme Fatima à l'intérieur d'un compartiment de train qui s'arrête à la gare d'El Jadida. Et tandis que Fouad regardait l'horloge murale de la gare, il se rend compte qu'elle s'éloigne de lui petit à petit. Le train est parti de la gare d'El Jadida à 8h30. C'est l'heure de départ, en direction de la gare de Casablanca à une vitesse de 140 km/h. C'est notre vitesse moyenne. Sachant que la distance entre les deux villes, El Jadida et Casablanca, est de 70 km, on doit retenir cette distance. Première question, la gare est-elle en état de repos ou de mouvement par rapport à Fatima lorsque le train est parti de la gare d'El Jadida? Alors là, on parle du cas dans le train, il est parti de la gare. Donc, il est en déplacement par rapport à la gare et Fatima est dedans. Donc, on va dire que la gare est en mouvement par rapport à Fatima. Bien évidemment, la gare n'est pas en mouvement, mais par rapport à Fatima, parce qu'elle la voit s'éloigner, donc elle est en mouvement. Deuxième question, proposez une référence par rapport à laquelle Fouad est en repos. Alors, Fouad aussi est dans le train avec Fatima. Alors là, on peut dire qu'il est en repos par rapport à Fatima parce qu'elle est assise à côté de lui. Troisièmement, aidez Fouad à déterminer le moment de l'arrivée du train à la gare de Casablanca. Alors, le moment de départ, c'était à 8h30 et la vitesse moyenne était de 140 km/h et on a la distance entre les deux villes. Donc là, on va utiliser la formule T est égal à la distance sur la vitesse moyenne, D sur Vm. Alors la distance elle est égale à 70 km, la vitesse moyenne est égale à 140 km/h, on trouve que le temps est égal à 0,5 heures, ça veut dire 30 minutes. Alors il est parti à 8h30 et il est arrivé à 9h après avoir passé 30 minutes de voyage entre les deux villes. Continuons la deuxième partie du même exercice. Soudain, à environ 120 mètres, le conducteur du train aperçoit un arbre tombé sur le bord de la route. Une seconde s'écoule avant que le conducteur ne commence à freiner. Donc, tout d'abord, on doit retenir les données. On a la distance entre le train et l'obstacle qui est l'arbre tombé. Cette distance elle est égale à 120 mètres. On a le temps de réaction, une seconde qui s'est écoulée avant que le conducteur ne commence à freiner. Première question, exprimez la vitesse du train avant freinage en mètres par seconde. Alors on avait déjà la vitesse de freinage, la vitesse qui est égale à 140 km/h. On doit la diviser par 3,6, ça a donné 38,88 mètres par seconde. On la note. Et puis, deuxième question, calculez la distance de réaction dr. La distance de réaction est égale à la vitesse moyenne fois le temps de réaction. La distance de réaction, la vitesse de réaction, c'est 38,88 mètres par seconde, fois une seconde de réaction est égale à 38,88 mètres. On note la distance de réaction. Indiquez que le conducteur évitera la collision avec l'arbre, sachant que la distance parcourue lors du freinage est de 60 mètres. Donc là, on nous a donné la distance de freinage. Donc ce qu'on doit faire, c'est que on va faire la somme de la distance de réaction et la distance de freinage. 38,88 mètres plus 70 mètres, ça a donné 108,88 mètres. Pour répondre à la question, on doit bien évidemment comparer la distance d'arrêt avec la distance qui était entre le train et l'obstacle lorsqu'il a aperçu cet obstacle et elle était de 120 mètres. Donc 108,88 mètres est inférieur à 120 mètres, donc on va dire que le train ne va pas frapper l'arbre. La troisième partie consiste à donner quelques règles de la sécurité routière.
Pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit respecter la limite de vitesse ainsi que les panneaux de signalisation. Il doit utiliser un casque de protection lorsqu'il conduit une moto. Il doit éviter de conduire en cas de prise de certains médicaments ou de substances qui affectent la concentration ou peuvent provoquer le sommeil. Il doit utiliser des ceintures de sécurité pour les conducteurs de voitures et des camions. Il ne doit pas utiliser de téléphone portable en conduisant. Et à la fin, il doit surveiller l'état mécanique de la voiture avant de l'utiliser, en particulier les pneus et les freins. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci pour mes élèves du 3e année collège. Vous étiez nombreux à demander cette partie de la mécanique. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire vos remarques, vos questions et à très bientôt.